Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du sens de variation d'une fonction numérique. Avant de commencer, je vais vous proposer une activité dans laquelle on va considérer la fonction qui est associée à x au carré et on va remplir ce tableau suivant. Donc, dans ce tableau, j'ai choisi des valeurs pour la variable x. J'ai choisi 0, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. On va calculer l'image de chacune des valeurs suivantes. Donc pour la première valeur 0, donc pour calculer f de 0, il suffit de remplacer x par 0, on trouve 0. L'image de 2 c'est 2 à la puissance 2 c'est 4, l'image de 3 est 9, 4 16, 5 25 et l'image de 10 c'est 100. 10 au carré, c'est 10 multiplié par 10 qui est égal à 100. Ensuite, on va faire une petite analyse sur les données de ce tableau-là. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que les valeurs que j'ai choisies sont des valeurs positives, c'est-à-dire des nombres qui sont ou qui appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, il faut remarquer que lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes, les images deviennent de plus en plus grandes. Ici, la plus grande valeur est 10. Elle est associée à la plus grande image qui est égale à 100. Donc dans ce cas-là, on va dire que la fonction f est croissante. Sur l'intervalle, bien sûr, 0 plus l'infini. Maintenant, on passe à un autre tableau dans lequel j'ai choisi cette fois-ci des valeurs qui sont négatives pour le nombre x ou pour le variable pardon x. Donc j'ai choisi moins 10, moins 5, moins 4, moins 3 jusqu'à 0. Donc ces nombres sont ordonnés dans le sens croissant, comme vous remarquez. Ensuite, on va calculer les images de ces nombres-là. Donc l'image 10, de moins 10 pardon, et moins 10 le tour à la puissance 2, il ne faut pas oublier les parenthèses. Donc lorsqu'on remplace x par moins 10, il faut mettre des parenthèses. Donc moins 10 le tour à la puissance 2 est 100. L'image de moins 5 est 25, etc. Jusqu'à 0, l'image de 0 est égale à 0. Donc dans ce tableau-là, on remarque que lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes, donc la plus grande valeur dans ce tableau-là c'est 0, les images deviennent de plus en plus petites. Donc c'est-à-dire que euh, cette fonction est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc on va dire que la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant on passe à une définition. Donc soit on dit qu'une fonction est croissante sur l'intervalle i. Donc l'intervalle i est bien sûr un intervalle inclus dans le domaine de définition. Donc pour tout x, f est croissante sur l'intervalle ici seulement si pour tout x, y de i, x supérieur à y, on a f de x est supérieur à f de y. Donc tout simplement, une fonction est croissante sur un intervalle i, si seulement si, pour n'importe quel deux nombres, tels que x par exemple est supérieur à y, l'image du plus grand nombre est supérieure à l'image du plus petit nombre. Donc les images deviennent de plus en plus grandes lorsque la variable prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc, et pour une fonction décroissante, donc f est une fonction décroissante sur un intervalle i, c'est seulement si pour tout x et y de l'intervalle i, si x est supérieur à y, l'image de x, c'est f de x, elle est inférieure à f de y. Donc, pour, pour se rappeler de cette définition, donc je vous donne une astuce. Une fonction croissante, donc si on fait intervenir une fonction croissante à une inégalité, l'ordre ne se change pas. Donc, si x est supérieur à y, si on fait intervenir la fonction f de x reste supérieur à f de y. Et si on fait intervenir une fonction décroissante à une inégalité, donc l'ordre se change. C'est-à-dire l'image du plus grand nombre devient inférieure à l'image du plus petit nombre. Donc, et pour une fonction constante, pour tout x, y de l'intervalle i, f de x est égal à f de y. Donc, ce qu'il faut tenir aussi, c'est que
lorsqu'on dit une fonction constante, croissante ou décroissante ou constante, il faut préciser sur quel intervalle. Donc, dans cette définition, on a dit qu'elle est croissante sur l'intervalle i, décroissante sur i et constante sur i. Maintenant, on passe aux exemples pour mieux comprendre la définition. Dans cet exemple, on va considérer la fonction f définie par moins 2x au carré plus 3 et on va répondre aux trois questions. Donc, la première, on va déterminer le domaine de définition de f. La deuxième, on va montrer que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la troisième question, on va montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, premièrement, le domaine de définition de la fonction f est bien évidemment R, car la fonction f est un polynôme. Pour la deuxième question, pour étudier la monotonie de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, il faut tout simplement choisir deux nombres, x et y, de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, et on va supposer que x est supérieur à y. Donc, et on va comparer par suite les images de x et y par la fonction f, c'est-à-dire f de x et f de y. On commence par la supposition. Donc, on a x est supérieur à y. On va enlever les deux membres de cette inégalité à la puissance 2. Donc, x au carré sera supérieur à y au carré. Pourquoi? Parce que les deux nombres sont positifs. Donc, x et y, il appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a le droit d'écrire x au carré supérieur strictement à y au carré. Par suite, on va multiplier les deux membres de cette inégalité par moins 2. Donc, moins 2 est un nombre négatif. Donc, l'ordre va se changer. On va obtenir que moins 2x au carré est inférieur strictement à moins 2y au carré. Et en final, on va ajouter un 3 aux deux membres de cette inégalité. Et on trouve que moins 2x au carré plus 3 est inférieur strictement à moins 2y au carré plus 3. Donc, le moins 2x au carré plus 3, c'est exactement l'image de x par la fonction f. Et le moins 2y au carré plus 3, c'est exactement l'image de y par la fonction f. Donc, on va trouver que l'image de x par la fonction f est inférieure à l'image de y par la fonction f. C'est-à-dire que f de x est inférieur à f de y. Donc, d'après la définition, la fonction f est décroissante, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il faut remarquer qu'on a commencé par un x qui est supérieur à y et on est arrivé à... Et on a trouvé que l'image de x par la fonction f, c'est-à-dire f de x, est inférieure à f de y. Donc, l'ordre a changé. Dans ce cas-là, on va dire que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il faut toujours préciser sur quel intervalle la fonction est décroissante ou croissante. Donc on dit f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il faut toujours préciser l'intervalle. Donc de la même manière, je vous laisse montrer que la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc vous trouverez que f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on peut résumer tous ces résultats-là dans un tableau qu'on va l'appeler tableau de variation de la fonction f. Donc dans ce tableau-là, on va mettre le domaine de définition de la fonction f. Donc on commence par mettre le domaine de définition de la fonction f. Donc le domaine de définition de la fonction f est R. Donc on va mettre moins l'infini plus l'infini. La fonction est définie sur R. Donc, et on a, d'après la deuxième question, on a f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour représenter une fonction décroissante, tout simplement, on met un flèche descendant. Donc, f, on va mettre un flèche descendant de 0 jusqu'à moins l'infini. C'est-à-dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et d'après la question 3, on a f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc on va mettre un flèche croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 qui représente ou qui signifie que la fonction est croissante sur cet intervalle. Et finalement, on calcule l'image de 3, l'image pardon de 0 qui va être égale à 3 et on le met ici. Donc cette valeur-là, il nous sera utile par
la suite. Dans la deuxième partie de ce cours, on va parler du taux de variation d'une fonction. Donc le taux de variation d'une fonction, c'est un nombre réel qu'on va le noter par t qui est égal à f de x moins f de y sur x moins y. Donc ce nombre-là va nous servir pour déterminer pour déterminer la monotonie de f sur un intervalle i. Donc si le taux de variation est supérieur à 0, donc la fonction est positive. Si le taux de variation est négatif, la fonction est décroissante sur i. Ici, le taux de variation est nul, alors la fonction est constante sur i. Donc pour étudier la monotonie d'une fonction sur un intervalle, donc premièrement, on calcule le taux de variation qui est égal à f de x moins f de y sur x moins y. Et ensuite, on étudie le signe de ce nombre-là, de ce nombre réel. Donc, si elle est positive, la fonction est croissante. Si elle est négative, la fonction est décroissante. Et si elle est constante, si elle est égale à 0, la fonction est constante. Donc, on verra quelques exemples pour mieux comprendre comment on fait le calcul du taux de variation et comment on étudie le signe de ce nombre-là. Donc, par exemple, ici, dans cet exemple-là, je vous ai donné trois fonctions f de x, h de x et g de x. Et je vous ai demandé d'étudier la monotonie sur l'intervalle i. Donc, pour la première fonction, on a f de x est égal à x au carré moins 2x au carré plus 5. Donc, premièrement, on choisit un x et y qui appartient à l'intervalle moins l'infini 1. C'est l'intervalle i que je vous ai donné. Donc, de telle sorte que x est différent de y. Et comme on a dit, il faut calculer le taux de variation, premièrement. Donc, le taux de variation, comme on a défini, c'est f de x moins f de y sur x moins y. Donc, on remplace f de x par son expression, c'est x au carré moins 2x plus 5, et f de y par son expression. Donc, le f de y, c'est tout simplement, on remplace, pour calculer f de y, on remplace x par y. Donc, on trouve f de y est égal à y au carré moins 2y plus 5. Il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses. Donc si on oublie les parenthèses, tout est faux. Donc il faut faire attention aux parenthèses. Donc par suite, on fait une simplification. On trouve que le taux de variation est égal à x au carré moins y au carré moins 2x plus 2y sur x moins y. Donc toujours, quand on calcule le taux de variation, il faut mettre en tête qu'il faut simplifier par x moins y. Donc, on doit simplifier par x moins y. Donc, pour simplifier par x moins y, il faut tout d'abord factoriser le numérateur par x moins y. Donc, on cherche à factoriser le numérateur par x moins y. Donc, pour factoriser le numérateur par x moins y, on va faire des factorisations partielles. Donc on a le x au carré moins y au carré. C'est une identité remarquable qui est égale à x moins y facteur de x plus y. Et le 2 moins 2x plus le 2y, on va factoriser par moins 2. On obtiendra le moins 2 facteur de x moins y. Maintenant on a trouvé le facteur commun qui est égal à x moins y. On peut factoriser tout simplement par ce facteur commun. On trouve que t est égal à x moins y facteur de x plus y moins 2 le tout sur x moins y. Maintenant on peut simplifier par x moins y. Donc toujours quand on calcule le taux de variation, on doit simplifier par le x moins y. Donc finalement on trouve que t est égal à x plus y moins 2. Donc dans cette étape, on va étudier le signe de t. Donc, pour déterminer la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, il faut étudier le signe. Donc pour étudier le signe, il faut revenir aux données. Donc on a pris
x et y de l'intervalle moins l'infini 1. Donc c'est-à-dire le x est inférieur à 1 et le y est inférieur ou égal à 1. Alors, le x plus y, donc si on additionne ces deux inégalités, on trouve que le x plus y est inférieur ou égal à 2. Donc si on retranche de, de ces deux membres de l'inégalité, on trouve que x plus y moins 2 est inférieur ou égal à 0. Or, le x plus y moins 2, c'est exactement le t, c'est-à-dire que le t est inférieur ou égal à 0. Or, le taux de variation est négatif, donc f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, cette méthode est plus efficace que la définition dans l'étude de monotonie. Maintenant, on passe à la fonction g. Donc, g de x est égal à x à la puissance 3 moins 27. Donc, on choisit x, y de l'intervalle 3 plus l'infini, tel que x est différent de y, et on calcule le taux de variation. Donc, on remplace g de x et g de y par ces valeurs, ou par ces expressions. On simplifie, et ensuite, on factorise. Donc, il faut se rappeler de l'identité remarquable a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Donc x à la puissance 3 moins y à la puissance 3 et x moins y facteur de x au carré plus xy plus y. Et on va factoriser moins 27x plus 27y par moins 27. On obtiendra moins 27 facteur de x moins y, le tout sur x moins y. Donc maintenant on factorise par x moins y, comme j'ai dit, pour simplifier par, bien sûr, par x moins y. Donc il nous reste x au carré plus xy plus y moins 27. Ensuite, on passe à l'étude de signe de t. On a x est supérieur à 3, y est supérieur ou égal à 3, car le x et y appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Donc alors, le x au carré est supérieur à 9, le y au carré est supérieur à 9, et le xy est supérieur ou égal à 9. Donc si on additionne ces trois inégalités, on trouve que le x au carré plus y au carré plus xy est supérieur ou égal à 27. Donc le x au carré plus y au carré, si on retranche 27, on trouve que le x au carré plus y au carré plus xy moins 27 est supérieur ou égal à 0. Donc c'est le t, on a trouvé que le t est supérieur ou égal à 0. Et donc g est une fonction croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Ensuite, on passe à la troisième fonction h de x. Donc, on doit étudier la monotonie de h sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, de la même manière, on choisit x, y de l'intervalle moins l'infini 1, de telle sorte que x est différent de y. Donc, et on calcule le taux de variation. Pardon, le taux de variation. T est égal à h de x moins h de y sur x moins y. Donc, on remplace h de x et h de y par ces expressions. Donc, à l'aide d'une réduction au même dénominateur, on trouve que t est égal à cette expression-là. Par suite, on fait une petite simplification. On va trouver ce résultat-là. Et ensuite, on simplifie par les nombres qui sont opposés. Il nous reste finalement que 2y moins 2x, le tout sur x moins y, facteur de y moins 1, facteur de x moins 1. Donc comme j'ai déjà dit, dans le calcul du taux de variation, il faut toujours simplifier par x moins y. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc maintenant, on va factoriser par moins 2. Donc on trouve moins 2 facteurs de x moins y et on va simplifier par x moins y. Il nous reste seulement moins 2 sur x moins 1 facteur de y moins 1. Donc dans cette étape-là, on doit étudier le signe de t pour déterminer la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc de la même manière que
Donc, de la même manière que la précédente, on va choisir x, y de l'intervalle moins l'infini 1. Donc, moins l'infini 1. Pardon. C'est-à-dire que le x est inférieur à 1 et le y est inférieur ou égal à 1. Donc, et on retranche le 1. On tranche à 1, on trouve que x moins 1 est inférieur à 0 et le y moins 1 est inférieur à 0. Donc le x moins 1 est négatif et le y moins 1 est négatif. Donc le produit de deux nombres négatifs est un nombre qui est positif. Donc par la suite, moins 2 divisé par un nombre qui est positif, donc reste un nombre négatif. Donc le moins 2 sur y moins 1, facteur de x moins 1, c'est exactement t, c'est-à-dire le taux de variation. Donc on a trouvé que t est négatif. Or t est négatif, donc la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc merci pour votre attention. J'espère que ce cours vous a aidé. J'espère que vous avez bien compris cette partie-là.